L'agriculture française est belle, elle est diversifiée et qu'on encourage les jeunes agriculteurs ainsi que les jeunes innovateurs et talents, même s'ils ne sont pas issus du domaine, à venir innover avec nous au quotidien. Oui, bienvenue sur le stand de la Ferme Digitale. La Ferme Digitale, c'est une association qui a été créée il y a 6 ans et qui a pour objectif de valoriser l'innovation au service d'une agriculture durable, performante et citoyenne. En quoi consistent les innovations qui sont dans cette bel espace de 660 mètres carrés? Ce sont des innovateurs autour de toutes les solutions numériques, vivantes ou industrielles qui vont permettre d'aider les agriculteurs ou les consommateurs à mieux consommer. Alimentation durable, agriculture durable et performante. On va y retrouver des acteurs autour du numérique qui vont par exemple accélérer la capacité de l'agriculteur à livrer ses produits en circuit court. On va y retrouver des solutions qui vont permettre à l'agriculteur d'optimiser son temps, d'optimiser ses parcours entre les parcelles, de gagner du temps lors d'un épisode de gel. On va aussi y retrouver des jeux vidéo de simulation pour permettre de former les agriculteurs à l'agroécologie, à la ferme de demain, afin de comprendre la simulation. On va aussi retrouver des fermes verticales, c'est-à-dire avec un moindre impact foncier. Comment on fait pour nourrir 11 milliards d'habitants en ayant un impact foncier minimal et produire de la protéine. Oui, alors par exemple la formation, on va parler d'agroécologie, c'est-à-dire de transformation du modèle agricole. Comment je choisis des nouvelles semences? Comment j'allonge mes rotations? Comment je maintiens ma qualité des sols? Comment mes sols agricoles progressent pour mieux retenir l'eau et être plus fertiles? Par exemple, on va pouvoir générer des programmes autour du carbone. Comment générer du revenu supplémentaire à partir de l'agriculture et comment former les agriculteurs à comprendre les enjeux de demain, que ce soit sur de l'agronomie ou sur du numérique. Mieux utiliser les outils logiciels fait partie aussi des missions, notamment des chambres d'agriculture, des coopératives ou des personnes présentes sur le territoire qui vont devoir bâtir des formations pour permettre aux innovations conçues par les startups d'être diffusées et massifiées auprès d'un plus grand nombre d'agriculteurs ou de consommateurs. Le train est complètement lancé, l'association a été créée il y a 6 ans. La crise sanitaire nous a montré l'importance de la souveraineté alimentaire. Et donc effectivement, les 1600 salariés de nos 80 membres travaillent au quotidien à aider les agriculteurs, les consommateurs, à aller vers une alimentation durable et les agriculteurs à optimiser leurs travaux du quotidien, gagner du temps et limiter la pénibilité, utiliser la robotique par exemple pour pouvoir limiter la pénibilité, désherber mécaniquement, ça permet d'utiliser moins de produits chimiques. On va aussi avoir des innovations autour de la biotechnologie, remplacer les produits chimiques par des produits d'origine naturelle pour par exemple faire fuir des insectes à partir d'odeurs. Et toutes ces innovations sont vraiment de nature à faire passer l'agriculture à un cap pour remplacer et aider notamment au remplacement des 130 000 fermes à reprendre. Comment aider les jeunes générations à s'impliquer dans l'agriculture car elle sera durable, performante et leur donner envie d'utiliser le numérique, l'innovation pour prendre du temps avec leur famille. On est dans l'image de l'agriculteur qui travaillait 80 heures par semaine, le grand-père. Et maintenant, nos jeunes générations vont utiliser le numérique sur la comptabilité, sur l'agronomie, sur la traçabilité, sur le pilotage automatique de leur irrigation ou le désherbage mécanique par un robot. Ça leur fait gagner du temps, ça leur permet de mieux réfléchir au projet de leur entreprise et ça aussi donne envie à des nouvelles générations de venir dans ce milieu qui est complètement important pour la souveraineté alimentaire de la France. Alors les futurs chantiers de la Ferme Digitale, c'est la régionalisation, c'est-à-dire qu'on a nommé récemment 6 ambassadeurs qui vont être présents au plus près des directions régionales, des chambres d'agriculture dans les régions, puisqu'on a un secteur assez particulier. Uniquement une faible partie de nos entreprises sont à Paris. La plupart sont dans les territoires. Dans l'Est, dans le Grand Est, en Pays de Loire, en Bretagne ou dans le Nord, les innovateurs créent des entreprises à partir de problématiques locales. On va retrouver des solutions pour optimiser la production de pommes de terre dans le Nord, ou la production contre les aléas climatiques dans le sud de la France, ou encore la production de biostimulants dans le sud-ouest à partir notamment de travaux de partenariat avec les centres de recherche. Ça, c'est notre première thématique. Notre deuxième thématique, c'est l'industrie et la recherche. Comment faire pour sortir des technologies des centres de recherche et pour créer de plus en plus de start-up à partir des travaux de l'INRA. Ça, c'est notre deuxième axe. Et notre troisième axe, c'est d'augmenter le nombre de membres de l'association au travers de promotions qui sont au nombre de 3 par an, dans lesquelles on sélectionne des acteurs du numérique, du vivant ou de l'industrie qui visent les problématiques de demain.
La phrase de conclusion, c'est que l'agriculture française est belle, elle est diversifiée et qu'on encourage les jeunes agriculteurs ainsi que les jeunes innovateurs et talents, même s'ils ne sont pas issus du domaine, à venir innover avec nous au quotidien.